Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit d'une vidéo, je dégomme ma palle. Donc je vous explique tout ça. En fait, comme je vous ai déjà expliqué dans certaines autres de mes vidéos, cette année j'ai décidé de restreindre les services presse, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas mal de demandes et avant je les acceptais, si le livre m'intéressait, je les acceptais systématiquement. Et l'année passée, j'ai remarqué bien qu'à force d'avoir tous ces services presse, eh bien je n'arrivais plus à lire vraiment ma palle. Et pareil pour les petites piles à lire que je me fais par saison. L'année passée, j'en mettais 5. Et là, la même chose, je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais lu bien ce que j'avais prévu pour la saison, eh bien je ne pourrais pas prendre d'autres livres dans ma grosse palle. Et pour 2022, ma bonne résolution, on va dire, c'est de diminuer ma palle. Alors c'est pour ça que donc d'un côté j'ai restreint les services presse et de l'autre mes piles à lire par saison. Donc la pile à lire par saison, je suis passée à 4 livres. Et au niveau des services presse, eh bien je m'organise, disons que j'ai en plus envie d'en prendre un voire deux par mois, pas plus. Et puis j'essaye surtout de demander des livres, soit des suites, des livres qui m'intéressent vraiment, où c'est que là je suis vraiment hypée. Et sinon, je fais passer les partenariats en priorité. Voilà. Mais pour cette année, j'ai passé 100 livres papier dans ma palle. Et cette fois, j'aimerais vraiment la diminuer parce que j'en ai partout dans ma chambre, hein. Autant vous dire, voilà, je vis chez mes parents, donc j'ai que ma chambre pour ranger ces livres et il y en a un peu partout. Alors la palle, elle commence, attendez, elle commence au fond d'une bibliothèque que j'ai aménagée pour la palle. Ensuite, elle part, attendez, que je me remette le truc, elle part ici dans une autre bibliothèque qui est là derrière. Après, elle part ici, j'ai une commode, c'est que j'ai entassé des livres. Et ensuite, ça continue, j'ai là derrière une autre bibliothèque, c'est que j'ai entassé le reste de la palle tout en haut de la bibliothèque, mais vraiment plus sur une étagère, sur le dessus de la bibliothèque. Le reste, il y en a ici au fond. Dans mon autre bibliothèque, le fond, c'est que je matériaux de coloriage, j'ai mis une partie de la palle là. Et la fin se trouve dans mon bureau, où c'est que normalement vous avez comment vous dire, j'ai mon bureau, j'ai le trou pour mettre normalement la tour d'ordinateur, mais là comme je me suis acheté un ordi tout en un, et ben j'ai plus de tour. Alors le reste de la palle, elle est dans le rangement, c'est que normalement il doit y avoir la tour d'ordinateur. Voilà, et là c'est la fin. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment dispatché dans toute ma chambre. Donc il y a plus de 100 livres. La dernière fois que je les ai comptés, j'arrivais à plus ou moins à 100. Mais comme j'en ai racheté entre temps, que ça n'a pas beaucoup diminué, je pense que là on est à plus que 100, je dirais peut-être 120, j'en sais rien, j'ai pas recompté, j'ai pas essayé de recompter, voilà, je vous avoue, j'ai un peu la flemme. Alors cette année mon but c'est de dégommer cette palle et de vraiment restreindre, voilà, pas de restreindre mais de la faire diminuer pour essayer de regagner de la place à certains endroits et puis pouvoir racheter des livres par derrière parce que je vous avoue que ces temps-ci j'essaie un peu de me freiner niveau achat, même si je dis ça mais j'ai quand même passé des commandes il y a pas longtemps donc là je les attends. Donc voilà, vous savez, il y aura un book haul prochainement. Et voilà, donc là j'ai sorti, il y a plus de, je crois qu'il y en a plus de 25 livres de ma palle principale. Donc voilà, que vous sachiez, j'ai quand même continué à faire les palles par saison, mais il y aura un livre en moins. Donc voilà, ça m'enlève quand même déjà, vu qu'il y a 4 livres. Oui, alors après, non, il y a 4 livres, mais il y a un livre numérique. Alors donc on va dire, il y a 3 livres papier par palle. Donc ça fait 12 livres papier qui vont être lus en une cette année. Voilà, donc j'ai 12 en moins. Plus ce qu'il va y avoir là, qu'il y en a 25, ouais, plus que 25, qui devraient aussi être lus cette année. Voilà, je vais vraiment m'y mettre cette fois. On va dégommer cette palle. Et puis la diminuer. Donc comment je m'y suis pris? Eh bien déjà, la première partie, ça va être un peu de la répétition. En fait, j'ai repris les livres que je vous avais présentés dans ma vidéo sur les lectures que j'aimerais faire en 2022. Alors j'en ai enlevé certains parce que je les ai inclus dans des palles par saison. Mais moi, je vais quand même vous les représenter vite fait. Alors au cas où, je vous remets la vidéo ici dans le petit i si vous voulez la revoir. Parce que la première partie, je vais vraiment aller assez vite. Je ne vais pas refaire les résumés. Donc voilà, si vous voulez découvrir tout ça, je vous laisse aller voir l'autre vidéo que j'ai faite. Et la deuxième partie, comment j'ai procédé? Eh bien, je suis sur Livre Addict. Je vous mettrai mon pseudo Livre Addict si ça vous intéresse dans la barre d'infos.
où c'est que là, sur Livre Addict, je suis vraiment tout répertorié. Les livres que j'ai achetés, que ce soit en papier, en numérique, ils sont tout répertoriés, vraiment bien classés. Je les ai même mis dans des catégories par saison pour savoir quand c'était le mieux de les lire, etc. Et là, vous pouvez vraiment tout trouver, ma palle, vraiment tout est à jour. Alors là, vraiment, si vous allez sur mon compte Livre Addict, vous aurez tout à jour. Alors ce que j'ai fait, sur Livre Addict, il y a une fonction qui est très bien. Vous allez sous palle et vous avez un petit bouton, un livre au hasard. Alors, en fait, j'ai appuyé sur le petit bouton jusqu'à ce qu'il me sorte des livres papier, parce que bien sûr, entre temps, ils me sortent aussi des numériques. Et j'ai pris les premiers livres papier qui m'a sorti, et voilà. Donc là, je prendrai peut-être je prendrai plus de temps pour vous expliquer quels livres ce sont. Vous parlez des résumés, et voilà. Et voilà, on discutera un peu. Donc voilà, c'est une assez longue intro. Je pense que c'est la plus longue intro que j'ai faite jusqu'à maintenant. Mais comme ça, vous êtes au courant de tout. Et c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Pour la partie vite fait, donc je vais lire Les Entremondes c'est le tome 1, L'Hôtel Invisible aux éditions Lumen de Sean Eshley. Donc là, on va dire que c'est une relique de ma palle. C'est un livre que j'avais acheté avec un ami. On aurait dû le lire en lecture commune, je crois que c'était en 2018 ou 2019, hein, pour dire que ça date. Hein. Mais ça s'est jamais fait, et puis voilà, avec l'ami en question, on n'a plus trop de contact, donc cette fois je me suis décidée à le sortir et à commencer cette saga. Et justement, voir si j'apprécie, parce que je sais qu'entre temps il y a la suite qui est sortie, au moins le tome 2, je sais pas s'il y a eu d'autres tomes entre temps, mais le tome 2 est sorti de sûr. Et voilà, j'ai envie de lire ce petit roman, puis il a l'air du jeunesse, et puis la couverture elle me plaît beaucoup. Voilà, donc cette fois j'ai vraiment envie de le sortir et de le découvrir, et si ça me plaît, eh bien j'achèterai la suite. Ainsi que j'ai décidé de sortir donc Tiny Pretty Things. Donc ça c'est le tome 1 et c'est de Shona Charé-Potra et Daniel Clayton, donc je m'excuse pour la prononciation, et c'est aux éditions Hachette. Donc là aussi c'est un livre que j'ai reçu comme cadeau de Noël, c'était en 2019 si mes souvenirs sont bons, donc voilà, ça date aussi. Et je me dis qu'il est temps de le lire, et l'ami qui m'avait offert justement le tome 1 m'avait aussi offert le tome 2. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre les deux tomes dedans, en me disant, voilà, c'est quand même pas des livres très très gros. Le tome 1 est un peu plus gros, il fait combien, pour vous donner une idée, ouais, il fait environ 450 pages, mais c'est écrit très gros, d'après ce que je vois. Et le tome 2, il est plus court, il fait même pas 400 pages. Voilà, donc j'ai décidé de les mettre les deux dedans, en me disant que si j'arrive à les lire, ça me liquide une saga en même temps, parce que, voilà, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire, mais mon but c'est de dégommer ma palle. Mais si entre temps j'arrive à liquider une ou deux sagas, en sachant que les sagas en cours j'en ai passé 100, là je crois que je suis même autour des 115 sagas avec ce que j'ai racheté, en numérique ou en papier. Donc je me dis, si je peux liquider une ou deux sagas, les mettre en terminé, et bien ça m'en enlèvera aussi dans mes sagas en cours. Et là c'est une saga qui parle de danse classique, tout ça, donc voilà, ça me fait très envie. Et là en plus comme il n'y a que deux tomes, je me dis, devant que j'ai le tome 1, autant lire le tome 2. Et comme ça sera terminé, et surtout j'aurai enfin lu les livres que m'a offert mon ami pour Noël en 2019, voilà. J'ai aussi envie de lire Le Gang des Prodiges, le tome 1, c'est de Marissa Meyer et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, comment vous dire, là c'est plus moi qui l'ai sorti par envie, celui-ci. J'adore Marissa Meyer, j'ai adoré les Chroniques lunaires, et je sais que c'est saga, j'ai vu passer que des bons avis dessus. Donc j'avais envie de la lire, de redécouvrir l'écriture de cette autrice justement. Et voilà, et après je sais que les suites sont sorties, donc probablement j'ai que celui-là dans ma palle, mais j'ai envie de le commencer et de m'acheter les suites pour pouvoir enchaîner cette saga et la terminer plus tard, donc peut-être pas cette année, mais voilà. Là c'est aussi un beau bébé, il fait 600 pages, mais c'est du Marissa Meyer, je ne m'inquiète pas, si c'est comme les Chroniques lunaires, je sais que je vais le bouffer, et en quelques jours ce livre il sera lu. Mais voilà, j'avais envie de retrouver en fait cette autrice, parce que je l'avais vraiment aimée, elle fait partie de mes autrices préférées, avec Sarah Glimas et Cotard, justement, la saga Cotard que j'avais adorée. Dans le même temps, j'avais lu les Chroniques lunaires, et les Chroniques lunaires, ça a été le gros coup de cœur. D'ailleurs, il faudrait que je me les relise un de ces quatre quand j'aurai du temps. Hein. Voilà, je dis bien quand j'aurai du temps, parce que probablement on va déjà dégommer la palle avant de penser à des relectures. Mais voilà, c'est vrai que c'est une saga qui me fait envie depuis un moment, que je l'ai acheté aussi, ça fait
plusieurs années. Et cette fois je me dis, faut la sortir. J'ai aussi inclus un petit manga, donc il s'agit de Kingdom Hearts. Ça c'est l'intégrale 1 de Shiro Amano d'après l'œuvre de Tetsuya Nomura. Aux éditions c'est Nobinomi. Alors là c'est aussi moi qui me la suis mise. Je me le suis acheté il y a... Celui-là ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans ma page. Les mangas ça va, ça tourne assez vite. Mais je pense que je l'avais acheté l'année passée à Lausanne, si mes souvenirs sont bons, à la FNAC avec mon chéri. Et ce qui m'avait intriguée dans cette histoire, c'est que justement, moi je connaissais pas du tout les jeux vidéo, même si maintenant je suis en train de me rattraper. Je viens d'acheter l'intégrale de Kingdom Hearts sur Switch qu'ils ont refait. Et je l'ai commencé à y jouer, mais c'est vrai que quand je l'ai acheté, je connaissais pas du tout le jeu vidéo. Et en sachant que c'était un jeu vidéo lié à du Disney, eh bien j'ai craqué. Et puis les illustrations, c'est vrai que je l'ai feuilleté, les illustrations m'ont beaucoup plu, et je vous trouve juste, voilà, ici on voit le génie d'Aladin, vous voyez, ça m'a vraiment plu. Après c'est aussi des belles bricasses, hein, voilà. Mais c'est du manga, donc je me dis ça va se lire assez vite, et j'ai envie de découvrir cet univers. Et en plus j'ai eu le tome 2 dans ma palle, alors à voir si le temps de le lire en 2022, ou si je me le garderai pour 2023, mais j'ai envie de commencer cette saga aussi cette année. J'ai aussi mis donc le tome 1 de Vampiria, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, et puis ça, c'est aux éditions je pense France Loisirs parce qu'il n'y a rien noté puis il est emballé. Oui, je pense que c'est l'édition France Loisirs. Voilà, donc Victor Dixon, comment vous dire, en ce moment je suis en train de lire Phobos le tome 3, que franchement je dévore. J'ai lu Cogito, ça a été un gros coup de cœur de Dixon. Animal, ça fait plus longtemps que je l'ai lu mais j'avais adoré. Donc qu'à vous dire de plus. Et puis surtout en sachant là que c'est une saga avec des vampires en lien avec le roi soleil et tout ça. Ça m'intéresse et voilà, j'avais envie de la commencer cette année, surtout qu'en plus je me suis déjà procuré le tome 2. Et je sais qu'il y a des autres tomes qui vont sortir, je me dis il faut peut-être la commencer. Comme ça, quand les prochains tomes sortiront, tu les enchaîneras. Et voilà, et puis c'est vrai que Dixon, j'adore son écriture et puis ça me faisait juste envie. Alors, je pense que cette année, Dixon, j'ai déjà lu Phobos, je crois qu'il y a Extincta qui va prochainement aussi passer, que je vous ai montré d'ailleurs dans ma pile à lire du printemps. Et puis voilà, celui-ci aussi, j'espère. Alors voilà, j'ai fait une paille assez grande, j'en suis consciente. J'espère avoir vraiment le temps de tout lire, mais si j'arrive déjà à en lire les 3/4, je serai contente. Mais celui-ci, j'aimerais vraiment qu'il passe cette année. Et c'est vrai que j'ai envie de découvrir la plume de Dixon dans une lance peut-être plus sombre que ce que j'ai lu jusqu'à présent. Et j'ai aussi mis donc la Chronique des Bridgerton, là c'est le tome 1, Daphné et le Duc. Et ça c'est aux éditions France Loisirs Poche. Et c'est de Gloria Queen, voilà. C'est vrai que la Chronique des Bridgerton, j'en achète. Chaque fois que je reçois un catalogue France Loisirs, j'en prends un voire 2 tomes pour me la procurer et essayer de la lire prochainement. Et là, je me dis, cette fois, comme j'ai l'impression de dégommer ma pile à lire, autant commencer maintenant. Surtout que ça a l'air d'être des tomes assez petits, vu que moi je les prends un par un, contrairement aux tomes de je sais plus quelle maison d'édition qui les font par deux. Donc ça devrait être lu assez vite, le tome 1. Et puis c'est vrai que je me dis, pour une lecture peut-être un peu printanière, ça peut bien passer. Et ça me fait envie, surtout que j'ai entendu dire que sur Netflix ils vont faire la suite. Alors moi de toute façon, j'attends d'avoir lu déjà les livres avant de regarder la saga Netflix. Ça c'est sûr. Mais ça me fait envie. C'est vrai que cette saga elle me titille depuis un moment. Et puis maintenant je me dis qu'il serait peut-être temps de la sortir. Surtout que là je devais choisir des livres pour dégommer ma palle. Et bien là disons que cette partie là c'est moi aussi qui ai sélectionné des livres qui me faisaient envie. Donc celui-là il fallait à tout prix qu'il soit dedans. Alors là je vais vous parler d'un livre numérique, donc d'un e-book. Il s'agit de Fashion Victim de Juno Dawson. Alors ça c'est un livre aussi qui m'a fait très envie, que j'ai entendu parler par plusieurs booktubeuses. Les sujets qui sont traités, franchement j'ai envie de voir comment justement ça a été traité, la manière dont c'est amené ces choses-là. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma pile à lire de 2022 et maintenant je dis comme ma palle on va dire, voilà. Mais c'est un livre qui me fait vraiment envie, je sais que ce sera peut-être des sujets assez durs qui vont être abordés, mais j'ai envie de découvrir ça. Et là on va passer aussi à un autre roman en e-book, pardon. Il s'agit de La Maison au milieu de la mer céruléenne de Tig Clown aux éditions de Saxus. Alors là, la même chose, j'ai vu tellement d'avis passer sur
sur ce livre, tellement aussi d'avis positifs, comme quoi c'était une lecture cocooning, que beaucoup de personnes l'avaient adoré. Et cette fois j'avais envie de me lancer et de la découvrir, surtout que comme on me l'a décrit, je vois ça un peu comme avec un mélange un peu avec les Miss Peregrine et les enfants particuliers, et ça me tente beaucoup. Voilà, donc j'ai envie de me faire mon propre avis sur cette lecture parce que j'en vois tellement de monde en parler et en bien que j'ai envie de la lire, ça me donne envie tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle est dans cette palle. Et maintenant on va passer à la deuxième partie, celle qui a été tirée sur Livre Addict. Donc là c'est vraiment pas moi qui les ai choisis, c'est vraiment le destin qui a pris ces livres, on va dire, voilà. Et moi je me suis juste contentée d'aller les chercher dans ma palle et maintenant je vais vous les présenter. Alors le premier livre que je vais vous présenter c'est After, la saison 1 d'Anna Todd aux éditions Hugo Roman. Donc voilà, pour l'histoire, je pense que vous savez déjà plus ou moins ce que c'est, parce que After est très connu, mais je vais quand même faire un petit résumé. On va suivre l'histoire de Tessa, qui est une jeune fille ambitieuse, volontaire, mais assez timide, qui a son petit ami Noah, qui est aussi le garçon idéal. Elle a un avenir qui est tout tracé, un travail qui l'attend, un bon mariage et tout ça, jusqu'au jour où elle va rencontrer Hardin, qui est le bad boy sexy, tatoué, percé, voilà. Et depuis ce jour-là, disons que ses certitudes vont un peu vaciller. Voilà, pour le bref résumé. Alors, After, c'est vrai que c'est peut-être pas le livre que j'aurais sorti de moi-même parce que ça, c'est ce tome et les deux autres, je crois que j'ai les 3 premiers, c'est ma meilleure amie qui me les a donnés parce qu'elle avait pas trop accroché, puis elle savait que moi, j'avais dans l'optique de les lire. Alors elle me les a donnés et c'est vrai que vu ce qu'elle m'en avait dit, ça m'a un peu freiné sur le fait comme quoi ça tournait en rond, ces choses-là. Alors bon, maintenant j'ai pas le choix. Livre Addict, on a décidé ainsi. Il l'a tiré et ben maintenant je vais le découvrir. Mais c'est une romance, voilà, donc c'est quand même un beau bébé, il fait précis 100 pages et il écrit... Ah ouais, il écrit petit, hein. Ah ouais, c'est écrit petit. Attendez, je vous trouve un début de chapitre, regardez. C'est écrit petit, hein. Mais voilà, je vais au moins découvrir ce tome 1, je pense, cette année. Et je vais enfin me faire mon avis et voir si moi, vu que je lis aussi pas mal de romans, si ça passe. Aussi, je trouve aussi que c'est cuculapraline, ça tourne en rond, etc. On verra bien. J'ai envie de... Voilà, ce sera l'occasion de me faire mon propre avis. Donc, je vais aussi lire Ella Crella il y a Maureen Johnson aux éditions Hachette et Rose. Donc là c'est aussi un livre que je me serais peut-être pas mis tout de suite parce que le problème c'est que j'ai vu le film Cruella sur Disney+, et apparemment je crois que le livre reprend l'histoire du film en fait. Et c'est pour ça que je l'aurais peut-être pas mis tout de suite. Mais bon, voilà, Livre Addict on a décidé ainsi. Alors ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer de me le garder plutôt pour la fin de l'année, en espérant oublier assez rapidement le film, et comme ça le lire à cette période-là, et peut-être voilà, repartir sur de nouvelles bases, on va dire, en guillemets. Mais c'est vrai qu'il me fait envie, j'adore son Amasia, c'est mon Disney préféré, bien sûr Cruella, j'adore ce personnage. Et là, on va suivre toute son histoire en fait, donc voilà, si vous avez vu le film Cruella, donc vous saurez de quoi je parle. Après, sinon, si je dois juste faire un résumé, à suivre juste Estella. Voilà. Estella, voilà, je vais y arriver. À 16 ans, et puis voir comment est-ce qu'en fait elle va rencontrer Ross et Jasper, et comment elle va devenir cette fameuse Cruella. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un livre qui me fait bien envie, mais je veux juste attendre d'oublier le film. Sinon, au niveau du nombre de pages, il fait 330 pages environ, et puis ça va, c'est écrit quand même assez gros. Je trouve juste un début de chapitre, voilà. Voilà pour vous montrer. Mais c'est vrai que ce livre, je pense que ce sera vite lu et puis ça sera une bonne lecture. Moi, tout ce qui en plus est en lien avec Disney, j'adore quoi. Toutes les réécritures Disney ou les livres comme ça sur les méchants, moi il m'en faut pas plus pour être heureuse. Le prochain livre, c'est un pavé que Livre Addict m'a sélectionné. Il s'agit de La Moira, le cycle des loups, l'intégrale de Henri Lovenbruck. Voilà, je sais pas si je prononce juste, et c'est aux éditions J'ai lu. Voilà, ça c'est un pavé de ma palle. Alors, ça fait des années aussi qu'il est là, je l'ai acheté, je sais plus pour où je l'ai acheté ni pourquoi. Mais c'est le loup, je pense, sur la couverture qui m'a beaucoup incité, vu que c'est mon animal préféré, que je crois que l'histoire parle justement de loup.
c'est ça qui m'a incité. Et puis après, ce qui m'a un peu fait peur, on va dire, c'est sa taille. Et aussi, je crois, l'écriture. Ah oui, oui, l'écriture. Attendez que je vous montre. Regardez, l'écriture. Alors, disons que ça m'a fait peur. Je me suis dit, oulala, ça, il va me prendre une petite temps à lire. C'est ça qui m'a effrayée, je dirais. La taille, l'écriture, et puis peut-être le fait que j'avais peur qu'il soit un peu trop compliqué à lire. Voilà, c'est tout des craintes, mais bon. Maintenant, il est là dans cette palle, et bien... Je vais essayer de lire cette année, et puis ben voilà, j'ai pas le choix. Sinon, au niveau des résumés, au lieu de vous en faire un comme ça à l'improviste, je préfère vous lire ce qu'il y a derrière parce que ça va être une histoire assez complète et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Alors, Aléa, jeune orpheline solitaire, dérobe un jour une bague qui lui confère des pouvoirs étranges. Politicien et religieux convoite autant qu'il redoute cet élu aux facultés uniques. Serait-elle appelée à devenir la Samil Danar, l'élu des druides, à qui revient la charge de façonner l'avenir du monde? La guerre est proche et gronde. Le destin de l'île de Gallia est sur le point de basculer. Voilà. Très bref résumé. Donc, du moment que j'ai l'intégrale, je pense que je vais trop la lire d'un coup. Et puis ça fera aussi une saga de liquider s'il n'y a pas eu d'autres tomes de sortie entre temps. Parce que c'est vrai que ça, j'ai pas du tout suivi. Mais voilà, c'est vrai que ça me liquiderait aussi une saga. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'y mettre et puis à la lire. Alors ensuite, donc livre addict a choisi Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Alors ici, on va suivre l'histoire de Lyra, qui est une sirène, vraiment une sirène redoutable. Elle tue des princes, sauf qu'un jour, par mégarde, elle va tuer l'une des siennes. Et sa mère, pour la punir, va changer en ce qu'elle déteste le plus au monde, une humaine. Donc elle va changer en humaine et elle va lui demander de tuer un des princes si elle veut redevenir une sirène, sinon elle va rester une humaine pour l'éternité. Et du coup, de l'autre côté, on a le prince Elian, qui lui, il adore l'eau, c'est sa vraie demeure. Et lui, sa passion, c'est de tuer les sirènes. Voilà. Donc jusqu'au jour, c'est qu'il va sauver une jeune femme de la noyade. Et là, du coup, il est loin de se douter de sa vraie nature et les choses vont... Voilà. On va se lancer comme ceci. Donc voilà. Pourquoi déjà ce livre-là, je suis contente qu'il soit dans cette palle parce que c'est vrai qu'il me faisait très envie. Alors je vous montre la couverture, regardez avec les reflets, elle est magnifique. Et c'est vrai qu'avoir une réécriture de la petite sirène mais sous un jour plus sombre, ça me tentait. Et c'est vrai que De Saxus, c'est une maison d'édition dont on entend beaucoup de bien en ce moment. Et c'est vrai que j'en ai acheté quelques-uns et que probablement je n'ai pas encore lu un seul. Alors comme ça, ce sera l'occasion. Donc il y a déjà de toute façon la maison au milieu de la mer cyrélienne qui est prévu que je lise, et puis celui-là. Donc ça sera l'occasion de découvrir cette maison d'édition. Et puis justement tous les titres qui sortent en fait, il y en a plein qui m'intéressent et de voir si justement les autres titres que j'ai encore dans ma wishlist, si je les prends ou pas. Sinon pour le nombre de pages ici on est sur, il fait 500 pages environ. Et que je vous montre les entêtes de chapitres, si c'est choix dans celui-là qu'elles sont super belles, regardez, il y a des tentacules, tout ça. Et sinon au niveau de l'écriture c'est quand même écrit assez gros, donc je pense que ça devrait se lire assez vite. Et moi en plus la petite sirène... J'adore le Disney, donc je me dis que d'avoir une réécriture sur la petite sirène, ce serait intéressant et je pense que ça va me plaire. Attention, nouvelle brique à 100 en perspective avec Lune pourpre, l'intégrale de Laetitia Danae aux éditions France Loisirs. Tada! Regardez le machin. Il est beau, mais il est gros. Alors... Ici, c'est du coup Livre Addict qui a décidé. Hein. Il m'avait sélectionné le tournoi, sauf que comme moi j'ai l'intégrale, ben, j'ai sorti l'intégrale. Pour le résumer, je vais aussi vite vous le lire parce que c'est vrai que je sais plus trop de quoi ça parle. Lilith, fille de paysan, vit en autarcie, dans un village reculé, rongé par les superstitions et les cultes de divinités. Obligée de dissimuler sa vraie nature, elle reçoit un jour la visite d'un homme très singulier, qui prétend pouvoir la protéger de tous les dangers. Malgré elle, Lilith va devoir faire face à de nouvelles responsabilités dans un monde où elle est considérée comme une icône susceptible de redonner à Ibendril sa splendeur d'antan. Voilà. Donc pour l'histoire, pour résumer, pardon. Lune pourpre, alors c'est vrai que c'est une saga dont j'ai beaucoup entendu parler.
C'est vrai que je m'y suis pas plus intéressée que ça, mais je sais que beaucoup de booktubeuses que je suis ont lu Laetitia Danae et ont adoré tous ses bouquins. Et en plus, ce qui m'a donné envie de prendre cette intégrale du jeu, c'est la beauté. Regardez, il est magnifique. Et en plus, il y a des loups. Donc je me dis, comme moi j'adore les loups, ça devrait me plaire. Alors bien sûr, je crois qu'il y a il y a 3 tomes là-dedans. Donc en tout, le machin, il fait... Ouh. Rien que dans le nombre de pages, j'ai peur. Hein. Il fait... attendez. J'arrive à la fin. Il fait 1637 pages. 38 pages, pardon. Voilà, 1638 pages et il est écrit tout petit et assez serré. Que je vous trouve un début de chapitre pour vous montrer comme c'est merveilleux. Hein. Regardez ça. Tout petit, tout serré et 1600 pages. Ouais, la belle bricasse. Mais voilà, elle m'a fait envie. C'est vrai que ce livre aussi, si j'arrive à lire les 3 tomes, ça me liquide aussi une saga, donc pourquoi pas, why not, hein. Tant qu'à faire. Mais c'est vrai que je me dis que comme beaucoup de personnes dans cette autrice ont adoré, si je suis prise dedans, ça devrait le faire. Et je devrais le bouffer malgré la taille du machin. Par contre, je vous dis, hein, avec ça, on peut faire du sport, et vu le poids qu'il fait, hein, je vous dis. Pour faire la muscu des bras, nickel. Hein. Non, non. Mais voilà, Livre Addict a décidé, ben, je pensais peut-être pas le sortir aussitôt parce que c'est vrai que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Mais voilà, le sort en a décidé ainsi, donc on respecte ce que le sort a décidé. Ah, de nouveau, un petit manga avec En scène, tome 4 de QI aux éditions Kurokawa. Donc celui-ci, ça tombe bien qu'il tombe justement dans cette palle parce que j'aurais de toute façon dû le lire cette année. Parce qu'il y a un autre tome de cette saga que j'ai glissé dans ma palle de saison, justement, donc j'aurais de toute façon dû le lire. Et là, au niveau d'enseigne, on suit toujours l'histoire de Kanade qui fait de la danse classique et on va suivre son évolution donc dans l'école où c'est qu'elle est. Et puis justement, on va voir que les bons côtés de la danse classique, il y aura aussi les rivalités, les concours, toutes ces choses-là. Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette saga. En plus, les dessins sont magnifiques, je vous trouve juste pour vous montrer, regardez. C'est vraiment super beau. Puis c'est vrai que de toute façon j'aurais dû le lire, donc ça tombe bien. Là, le hasard a bien fait les choses. Et j'aimerais toujours plus comparer aux briquettes que je vous ai montré avant. Ça c'est un manga, ce sera vite lu, donc je me dis au moins une lecture qui sera vite faite. Alors maintenant, donc dans cette palle, disons que là c'est pas Livre Addict qui a décidé, c'est quand même moi qui les ai glissés. Cette année j'ai quand même envie de terminer une saga. Comme je vous ai dit, j'ai déjà commencé, je suis en train de lire, ou bien oui je suis en train de lire un des tomes. Alors du coup j'ai décidé d'y mettre Phobos le tome 4 de Victor Dixon et là c'est aux éditions Robert Laffont, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Ah non, aux éditions François Dur. Oui c'est vrai, celui-là je l'ai pris aux éditions François Dur. Par contre, regardez, j'ai fait une boulette. Quand j'ai voulu le déplacer, il était sur ma bibliothèque et quand j'ai voulu bouger ma palle, il est tombé puis ben il s'est niqué là dans le fond. Ah j'étais dégoûtée, mais voilà tant pis. Mais là j'ai envie de lire le tome 4, de savoir enfin ce qui va arriver à nos aventuriers, la fin de cette histoire. Et pendant qu'on y est, j'ai envie de lire aussi Phobos, les origines. C'est toujours Victor Dixon, à moins qu'il soit trop tard, c'est noté. Et puis là apparemment donc on va suivre, c'est un peu un préquel, un hors-série préquel j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai aussi envie de le lire. Et comme ça, une fois que ces deux-là seront lus, eh bien j'aurai terminé Phobos. Et puis comment vous dire, Phobos, le tome 3 il faisait 600 pages, je l'ai bouffé en 2-3 jours. Donc ces deux-là, si c'est toujours la même ambiance, ils vont pas faire long. Surtout, alors le 4 il fait combien? Il fait aussi 600 pages, mais voilà, on va le bouffer quand même. Et puis ça va, c'est écrit assez gros, et puis leur série par contre il est plus petit, donc je pense que ça devrait aller, il fait 300 pages, voilà. Mais une saga que j'ai vraiment envie de terminer cette année, parce que ça fait vraiment que je la laisse traîner dans ma page. Quand je me suis enfin lancée, j'ai adoré. J'ai commencé l'année passée, vers la fin de l'année passée, j'en ai déjà lu 2. Là je suis en train de lire le 3e. Et puis là, il me restera ces deux-là. Et puis ces deux-là en une année, c'est faisable. Hein. Même si nous sommes au mois de mars, il me reste 9 mois, donc c'est possible. Et là, c'est un tome que c'est moi-même qui me le suis mis dedans, voilà, comme si j'en avais pas assez, vous allez me dire.
mais j'ai décidé de lire Zenaras, le tome 1, Rêve ou souvenir de François Daty, et ça c'est un livre qui est auto-édité. J'avais gagné le concours de l'auteur et il me l'avait envoyé, et c'est vrai que du coup je me suis dit que j'allais quand même prendre le temps cette année pour le lire. Au niveau du résumé, je vous l'avais fait dans une de mes vidéos, je vous la mettrai dans le petit i pour que vous puissiez voir justement de quoi ça parle. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui me fait envie, comme vous pouvez voir déjà ici la couverture, et derrière, regardez, derrière il y a un dragon avec une pierre là, puis tout ça, cette espèce de monde un peu futuriste, ça me fait vraiment envie. Et en plus, c'est une lecture qui fait ouais, environ 350 pages, qui est écrit quand même assez gros. Regardez. Et voilà. Mais c'est vrai que je me suis dit que cette année, j'avais quand même envie de la lire, celle-ci, pour voir, justement, après je crois qu'il y a la suite qui est sortie, et voir justement si je m'achète la suite pour aussi continuer là-dedans. Alors là, on revient à des livres que Livre Addict a désigné, hein, je précise. Alors il m'a sorti Escapade romantique, l'intégrale de Charlène Cobel, et puis ça c'est édité, c'est aussi de l'auto-édition, donc voilà, donc ça je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, hein, en décembre au marché de Noël de Seignelay-Gier, et c'est que j'ai rencontré Charlène par la même occasion. Et voilà, le hasard a fait qu'il est droit tombé dans ma pile à lire. Alors, je me suis dit qu'il passerait très bien en été, regardez la couverture. Et là, donc on a 2 tomes, on a Paris et New York. Donc là, la même chose, je ne vous refais pas de résumé, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, je vais la remettre aussi dans le petit i. C'est comme ça, vous pourrez y voir. Mais c'est vrai que c'est une petite romance, mais qu'en été, ça passera super bien. En plus, c'est pas très long, pour que c'est un intégral, il fait 280, un peu plus de 280 pages. Puis c'est écrit quand même assez gros, et puis regardez, j'adore les entrées de chapitres là, là c'est Paris, et puis loin on a New York, tata. Mais c'est vrai qu'il me tente bien cette petite romance, et puis c'est vrai qu'une petite romance en été c'est toujours le top. Je me vois, comment vous dire, je me vois déjà devant la piscine, sur ma chaise longue avec mes lunettes de soleil, mon bikini, et puis un petit truc à boire rafraîchissant, en train de la lire. Voilà, je sais pas, mais j'ai déjà l'image en tête, vous voyez, alors pour cet été, celle-ci. Et Livre Addict m'a aussi sélectionné un frisson suisse. Et là, c'est Le disparu du vieux cimetière de Catherine May aux éditions Ouzou. Suisse, voilà. Voilà, les frissons suisses, c'est des petits livres que j'adore. C'est tout. Pour moi, c'est un mélange entre chair de poule, je dis toujours, et le Club des 5, mais je suis contente d'en avoir un dans cette palle, franchement. Le hasard a bien fait les choses aussi. Et là, en fait, on va suivre Léa, qui, avec sa bande de copains, vit des jours paisibles dans son collège, jusqu'au jour où un chantier va révéler des sépultures anciennes. Voilà. Après, les frissons suisses que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont pas très longs. Hein, que je vous montre ça, il fait 120 pages. Et en plus, les frissons suisses, ce qui est génial, c'est qu'ils sont illustrés. Regardez. Illustrés, écrit grand. Donc ça, c'est quelque chose qui se lit très vite, c'est génial. Et j'aime bien. En plus, que pour moi qui suis suisse, ça me permet de lire des livres qui se déroulent un peu en Suisse romande. Et c'est ça qui est juste génial. Donc j'adore, et je me réjouis de découvrir ce tome. Et donc Livre Addict m'a aussi choisi Cœur de pierre, c'est le tome 8 je crois de la saga Vilain de Serena Valentino aux éditions Hachette et Rose toujours. Où là on va suivre l'histoire de Lady Tremaine et savoir comment est-ce qu'elle est devenue aussi méchante et d'où vient mis ce cœur de pierre qu'elle a dans le film, dans le dessin animé Cendrillon tout simplement. Donc voilà, donc là aussi je suis contente parce que cette année justement dans une de mes piles de saison j'avais le tome sur Cruella et il me resterait plus que celui-là à lire, donc pour être à jour, si entre temps il n'en ressort pas bien entendu, hein. Mais ça me permettrait d'être à jour dans cette petite saga, alors je suis contente. En plus ces livres qui sont assez courts en général. Il fait combien celui-là? Il fait 200, un peu 60 pages environ. Et c'est toujours écrit assez gros, tout ça. Et puis revenir tout le temps dans l'univers Disney, mais du côté des méchants, parce que c'est ça que j'aime bien dans cette saga. Voilà, je vous montre ici, c'est écrit quand même assez gros, comme vous pouvez le voir, assez espacé. Mais on est dans cette saga, et on essaye de nous montrer que même les méchants Disney, au départ, ils n'étaient pas méchants. Il y a eu un facteur qui a fait qu'ils soient devenus comme ils sont. Et c'est ça que je trouve sympa avec cette saga, c'est qu'on nous explique comment est-ce ils sont devenus aussi horribles en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a amenés à devenir aussi méchants? Et là on va découvrir comment Lady Tremaine elle est devenue ce cœur de pierre qu'on connaît dans Cendrillon.
Et sinon, livre addict m'a aussi sélectionné SOS Créatures Fantastiques, le tome 1, Le secret des petits griffons, de Thuy T et Carrie Sutherland. Et ça, je crois que c'est aux éditions sur France Loisirs. Je l'ai commandé sur France Loisirs une fois qu'il y avait une offre à 50%. Donc ici, si mes souvenirs sont bons, en fait, on va suivre, comment il s'appelle, Logan, qui va découvrir un bébé griffon dans son lit. Et il va aller chez deux de ses camarades qui sont les plus bizarres de son école. Et ses camarades vont lui expliquer qu'en fait, il y a un monde qui existe, qui est caché avec plein de créatures fantastiques. Mais que le problème, c'est qu'il faut qu'il retrouve les autres bébés griffons, parce que si les humains apprennent l'existence de ces créatures, et bien tout l'équilibre de cet univers va être menacé. Et puis justement, il faut découvrir qui a laissé s'échapper ces petits griffons. Et puis voilà, pour pas qu'ensuite ils aient des ennuis. Voilà un petit résumé, voilà, avec ce que je me souvenais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait envie, ça me fait un peu penser déjà le format comme c'est fait à la guerre des clans, même si ça n'a rien à voir. Et puis un truc avec des créatures fantastiques, j'adore. En plus là, comme couleur sur la couverture, on aura tout plein, donc ça laisse présager plein de choses pour la suite. Alors c'est vrai que c'est du jeunesse, donc je me dis ça va se lire très vite. Là on est sur du... combien de pages? Environ 300, ou un peu plus de 320 pages. Et c'est écrit, ouais, vraiment très gros, bien espacé, donc voilà, ça va se lire rapido. Mais c'est vrai que ça me fait très envie. Et découvrir toutes ces créatures fantastiques et une enquête sur des petits griffons, je trouve ça tout chou. Alors voilà, je me réjouis de découvrir ce livre et puis je pense que vu que c'est du jeunesse, ça va se lire assez vite. Et sinon, livre addict m'a aussi sélectionné un roman illustré, il s'agit de Teen Titans, le tome 1, Raven, de Camille Garcia et Gabriel Piccolo. C'est chez DC, voilà, Urban Link. Ça c'est un livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps pour mon anniversaire l'année passée. Et on va suivre en fait l'histoire de Raven, donc si vous connaissez la série Teen Titans, moi j'adore le personnage de Raven. Et on va suivre un peu ses origines là-dedans d'après ce que j'ai compris. Et voilà, donc j'aime beaucoup, déjà j'ai feuilleté les dessins, voilà, comme vous pouvez voir, ça a l'air vraiment sympa. Et j'ai hâte de découvrir comment cela a été amené. Et surtout que je sais qu'il y a d'autres romans illustrés qui sont sortis par la suite, sur d'autres personnages des Teen Titans. Alors c'est vrai que j'ai hâte de lire celui-ci, et ensuite de pouvoir lire les autres qui sont sortis, surtout que là c'est du roman graphique, donc ça va être très vite lu. Et Raven, comme c'est mon personnage préféré des Teen Titans, eh bien je me réjouis de découvrir cette histoire. Et on arrive enfin au bout, donc le dernier livre que Livre Addict m'a sélectionné, il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Donc ouais, c'est un livre, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Je vous fais un bref résumé. Là on va suivre Elisabeth qui est bibliothécaire, mais les livres, c'est pas comme chez nous, hein, ils sont pas juste posés sur des bibliothèques et puis ils bougent pas. Elle doit vraiment... Les livres sont vivants, donc elle doit les empêcher de sortir de la bibliothèque. Et un jour, il y a un de ces livres qui va s'échapper de la bibliothèque, mais en plus un livre maléfique. Alors Elisabeth, elle va être accusée de l'avoir aidé à sortir, alors que ce n'est pas le cas. Et pour prouver son innocence, eh bien, elle va devoir s'allier à un sorcier. Sauf que les sorciers, depuis son plus jeune âge, on lui a dit qu'il fallait pacifier parce que c'était des êtres méchants. Voilà. Voilà, en bref, mais je pense que vous en avez déjà tellement entendu parler que vous devez savoir de quoi je parle. Mais c'est vrai que Sorcery of Thorns, eh bien, je l'ai reçu, j'avais gagné un concours et on me l'avait envoyé. C'est vraiment... J'avais vraiment eu de la chance, c'est un livre qui était dans ma wishlist et puis j'ai gagné ce concours. Et on m'avait envoyé un livre où, voilà, je savais pas ce que j'allais recevoir et on m'a envoyé celui-ci, je m'étais dit, ah génial, voilà. Mais maintenant je suis contente d'enfin pouvoir le lire parce que c'est vrai que je vois tout le monde qui le lit, qui a des coups de cœur là-dessus, alors cette fois j'ai vraiment envie de le découvrir et puis de voir de quoi ça parle. Et puis surtout ce qui est cool avec celui-là c'est que c'est un one shot, donc une fois que vous l'avez lu, c'est fini. Sinon au niveau du nombre de pages, il fait quand même 500... C'est un peu plus de 560 pages. Après, il est écrit comme ça, il est écrit assez gros. Ça, c'est cool. Est-ce que je vous trouve un début de chapitre hein, pour montrer, c'est toujours ça. Voilà. Voilà qu'on puisse y voir. Mais c'est vrai que ce livre, il me fait envie depuis un bon moment. Et puis là, je suis content quand même que le sort l'ait désigné pour que je puisse le lire cette année. Et voilà, vous avez enfin pu voir tout mon dégommage de pad qui est prévu. Donc si j'arrive vraiment à lire tout ça, ça fait plus de 25 livres qui vont rejoindre ma bibliothèque et quitter ma palle, donc ça fait déjà une bonne quantité je trouve. Après maintenant reste à voir si je vais y arriver pendant les 9 mois qui restent
ou si je... Voilà, j'espère au moins réussir à en lire les 3/4. Si j'arrive à en lire les 3/4, je suis déjà contente. La totalité, alors là, ce serait génial, super et tout. Mais les 3/4, en sachant qu'à côté, ben, bien entendu, j'ai toujours mes services presse hein, qui restent, ceux que j'ai quand même pris, mes pales de saison. Et là, je suis en pleine lecture de la guerre des clans, que je sais pas jusqu'à quand ça va me prendre pour finir de lire cette saga. Donc si, je vais essayer de les glisser régulièrement entre deux. Mais voilà, j'espère arriver à en lire le plus possible. Après, le but c'est pas de me stresser non plus, hein. J'ai fait cette palle parce que, comme je vous expliquais, moi cette fois j'ai vraiment envie de diminuer ma palle pour pouvoir en racheter derrière, il faut être clair. Parce que c'est vrai que là aussi je sais plus où les ranger si j'en achète des nouveaux, donc ça devient problématique. Alors si j'ai lu tout ça et une fois qu'ils seront rangés en bibliothèque, et bien ça me fait un peu de place pour moi dans les différents endroits où je range ma palle. Voilà. Mais sinon et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez aussi des énormes pales? Est-ce que un petit dégommage de pales est prévu en perspective ou bien... Voilà, ou bien n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez lu certaines séries, peut-être que vous me donnerez envie de les lire plus vite que prévu. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je suis toujours très heureuse d'échanger avec vous en commentaire. Voilà. Alors sur ça, moi je vous laisse, je vais commencer à aller lire cette grosse palle. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!